Le Qatar annonce que le Hamas a réagi de manière positive à la dernière proposition de cessez-le-feu à Gaza. Le chef de la diplomatie européenne est arrivé à Kiev pour une visite de 2 jours. Le chef de l'AIEA est également en Ukraine pour inspecter la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Pas d'immunité pour Donald Trump dans l'affaire de la présidentielle américaine de 2020, décision prise par la Cour d'appel fédérale de Washington ce mardi. Le Hamas a réagi de manière positive à la dernière proposition de cessez-le-feu à Gaza selon le Qatar. L'annonce a été faite par le Premier ministre qatari lors de la visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Les deux pays ainsi que l'Égypte travaillent sur un accord qui impliquerait un arrêt prolongé des combats et la libération des otages israéliens. استلمنا ردا من حركة حماس بشأن الإطار العام لاتفاقية الأطراف بشأن ما يخص الرهائن. يتضمن الرد بعض الملاحظات على الإطار ولكن في مجمله رد إيجابي على الإطار، ولكن نظرا لحساسية هذه المرحلة لا يمكننا الخوض في التفاصيل، ويدعون هذا الرد بالتفاؤل وتم تسليم الرد للجانب الإسرائيلي. En attendant, les frappes et les combats se poursuivent à Gaza, notamment dans les villes de Khan Younes et de Rafah. Le ministère de la Santé du Hamas a fait état de plus de 27 000 morts dans son dernier bilan. Joseph Borrell a débuté ce mardi à Kiev sa visite diplomatique de 2 jours. Dès son arrivée, le chef de la diplomatie européenne a assisté à un exercice d'entraînement de la police ukrainienne visant à stabiliser la situation dans les territoires libérés. Suivra ensuite une rencontre avec le président, plusieurs ministres, puis une visite à la Rada. I think that we will train 150, they will be training others and others and others. And in a pilot, the whole security forces of Ukraine will have the adequate training to face something which is much more difficult than you could expect it. To retake control of your territory, to restore life, to support population, to make public institutions work again. Mardi matin, 2 missiles russes ont frappé la ville de Zolochiv dans le nord-est de l'Ukraine et fait 4 morts, dont un bébé de 2 mois. 3 autres personnes ont été grièvement blessées. D'autres bâtiments ont également été détruits par des tirs de roquettes. Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique est lui de retour en Ukraine pour inspecter la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Lors d'une conférence de presse organisée à Kiev, Raphaël Grossi a rappelé que la Russie a une grande responsabilité car elle contrôle la situation dans la centrale. Pas d'immunité pour Donald Trump dans l'affaire de la présidentielle américaine de 2020. C'est ce qu'ont décidé les juges de la Cour d'appel fédérale de Washington ce mardi. L'ancien président américain, grand favori des primaires républicaines, est accusé d'avoir tenté d'inverser illégalement les résultats de l'élection présidentielle de 2020. Le procès, initialement prévu en mars, avait été reporté suite à l'appel de Donald Trump. Ce dernier tente de repousser toutes les affaires dans lesquelles il est englué à l'approche de la prochaine présidentielle prévue en novembre. L'ancien président chilien Sebastián Piñera est décédé ce mardi après-midi dans un accident d'hélicoptère dans la commune de Lago Ranco, un lieu de villégiature situé à 920 km au sud de la capitale Santiago. 3 autres personnes qui se trouvaient avec lui dans l'hélicoptère ont survécu à l'accident. Le parquet a ouvert une enquête sur les conditions dans lesquelles la catastrophe a eu lieu. Sebastián Piñera a exercé 2 mandats non consécutifs entre 2010 et 2014, puis entre 2018 et 2022. Il a été le premier dirigeant de droite à être élu après la dictature d'Augusto Pinochet. C'est un traumatisme encore vivace pour des millions de Turcs. 1 an après le séisme qui a ravagé le sud-est du pays et fait plus de 53 000 morts, de nombreux sinistrés sont toujours sous le choc de ce tremblement de terre de magnitude 7,8. À Kahramanmaraş, ville dévastée, ont eu lieu les commémorations. Le président Recep Tayyip Erdoğan a salué les efforts de reconstruction après ce qu'il a qualifié de catastrophe du siècle. 6 Şubat gününü depremdeki kayıplarımızı yad etme yanında afetlere karşı milli dayanışmamızı ispatladığımız ve her geçen gün güçlendirdiğimiz bir tarih olarak da
hatırlayacağız. Au milieu du deuil, la colère face à la lenteur de la réaction des autorités est très vivace. Jusqu'ici, seule la moitié des 650 000 nouveaux logements a été construite. Quelques 6 000 personnes ont également été tuées en Syrie voisine. Les ONG affirment que la situation y est catastrophique pour les survivants et que les travaux de reconstruction progressent très lentement. En Turquie, une attaque à l'entrée d'un palais de justice d'Istanbul a fait un mort et 5 blessés ce mardi. Les 2 assaillants qui ont été tués étaient selon les autorités membres du DHKPC, une organisation d'extrême gauche considérée comme terroriste par Ankara et ses alliés occidentaux. Saat 10.30-11 suları arasıydı. İçeri işlem yapmak için gelmiştim adliyeye. Giriş yaptıktan bir 5-6 dakika sonra çatışma sesleriyle zaten bir panik yaptık. Hemen anonslar falan edildi. İçeride bir polis memuru vuruldu. Terör saldırısı diye adlandırıldı. Hepimizi zaten kafeterya bölümlerine doğru uzaklaştırdılar. Sonra polis memurunun biz kan içinde yere düştüğünü gördük. Ondan sonra zaten hepimiz panikledik. Canavliyle hepimiz sağa sola kaçtık zaten. La Commission européenne renonce à réduire l'utilisation des pesticides. Ce retrait annoncé mardi par la présidente de l'institution marque la première victime législative des manifestations des agriculteurs. L'objectif initial était de diminuer de moitié d'ici 2030 le recours à ces produits phytosanitaires afin de préserver la biodiversité. La suppression du texte, appelé SURE, est une première défaite pour le Pacte vert européen, la stratégie phare de l'actuelle Commission. The Commission proposed SURE, which is the worthy aim to reduce the risks of chemical plant production products. But the SURE proposal has become a symbol of polarization. It has been rejected by the European Parliament. There is no progress anymore in the Council either. And that is why I will propose to the College to withdraw this proposal. Un premier coup fatal au texte avait été porté en novembre lorsque le Parlement européen a rejeté la proposition. Un refus qui laissait peu de doutes sur une éventuelle survie du document, car les États membres n'ont pas non plus indiqué vouloir réaliser de réels progrès. La principale organisation agricole européenne, le COPA-COGECA, dénonçait un projet imposé d'en haut, mal conçu, mal évalué, mal financé et qui offrait peu d'alternatives aux agriculteurs. It doesn't take into account the reality on the spot, because all of us, I think, we want to reduce the use of chemical pesticides. But the question is what we put, what we replace with what this kind of pesticides in order to give to the farmers the possibility to continue their work. Mais l'urgence climatique et la perte de la biodiversité, dont la disparition des pollinisateurs essentiels pour l'agriculture, interrogent dans les rangs écologistes sur la nécessité du retrait de ce texte. They claim that it is in the name of the interests of the farmers. Well, I don't know whether farmers will see it the same way. Of course, they are over-reliant on pesticides, but as you know, pesticides, there's a side thing in the word which means killer, right? So it can't be a good thing. La mobilisation des agriculteurs se poursuit en Europe après le rassemblement la semaine dernière à Bruxelles des producteurs et des éleveurs en marge d'un sommet européen. Les manifestations d'agriculteurs se poursuivent en Europe malgré les dernières concessions de l'Union européenne et de certains gouvernements. Ici en Bulgarie, les agriculteurs dénoncent le manque de soutien financier face à la hausse des prix et une réglementation européenne en matière d'écologie selon eux trop contraignante. Излизаме на улицата заради прословутите изисквания по зелената сделка, които ни ограничават да работим, ние в момента не можем да работим. Има места, които все още не сме ги избрали, защото ни забранява до края на февруари месец до време. Зърното в момента се продава на цени от преди 10 години. Торове, горива, заплати, всичко е пъти увеличено. La colère gronde également en Espagne, où les agriculteurs ont bloqué les routes dans une vingtaine de régions du pays, notamment à l'appel des syndicats. Le mouvement devrait se poursuivre dans les prochains jours, même si le dialogue avec le gouvernement est engagé.
Les Azerbaïdjanais se rendent aux urnes ce mercredi pour une élection présidentielle anticipée. La réélection du dirigeant sortant, Ilham Aliyev, semble assurée. Les principaux partis d'opposition ont décidé de boycotter le scrutin. La popularité d'Ilham Aliyev a augmenté après l'offensive militaire azerbaïdjanaise dans la région du Haut-Karabakh et cela se ressent dans les rues de Bakou. Seçkidə iştirak edəcəm və qalib liderimizə də mən səs verəcəm, İlham Əliyev cənablarına. Yəni ki, o 44 günlük müharibədə torpaqlarımızı aldı, müəyyən çoxlu işlər görübdü, şəhər bizdə gənclər üçün. Hər bir şərait, yəni tələbələr üçün, yuxarı yaşlı insanlar üçün, hər birimiz üçün gözəl şərait yaranıb. Ölkənin rifah səviyyəsi, yəni normal səviyyədədir, əla səviyyədədir hər zamanki kimi. Və bundan əlavə 30 illik Qarabağ həsrətimizə son qoymuşdur. Ona görə də cənab prezidentimə yönümlü olacaq səsimiz. Pourtant, selon l'opposition, la situation actuelle ne permet pas la tenue d'élections démocratiques. Очень много журналистов, политических активистов находится в тюрьмах. В Азербайджане более 200 политических заключенных. Избирательный закон с серьезными проблемами. Все избирательные комиссии фактически находятся под влиянием властей. De nombreux opposants accusent les autorités d'avoir convoqué ces élections anticipées 14 mois à l'avance pour empêcher l'opposition et les Azerbaïdjanais qui prônent des changements démocratiques de se préparer au vote.